Bon, moi je veux aujourd'hui coudre le patron de la Casa de la Couture, la tuque. Si vous voulez le patron, vous devez aller le chercher directement sur le site web de Casa de la Couture. Donc, on le voit ici. Alors, casadelacouture.com. Il n'est pas gratuit. Envoyez-moi pas un message, me demandez de vous le donner. Il n'y en a pas question. Vous allez le chercher sur leur site web puis vous payez les frais comme tout le monde. C'est une question de droit d'auteur et je respecte ça. Moi, je vais juste vous montrer comment le faire parce que des fois, les instructions papier, c'est pas toujours facile, même si c'est bien écrit. Alors, la première étape, on prend... Bien sûr, il faut couper les tissus et le patron est très clair ici. Il y a une ligne pour la doublure et une ligne pour le tissu extérieur. Donc moi, pour faire la doublure, je le plie, je coupe, ensuite je le déplie et je fais mon autre tissu. Eux autres, ils vous recommandent de faire 2 fois le patron sur 2 papiers séparés. Donc c'est à vous de voir comment vous vous sentez le plus à l'aise à ce niveau-là. Une fois que c'est fait et que tout est coupé, comme ici, on prend... ça ici, c'est un jersey. En passant, là, le tissu ici, ça c'est vraiment un jersey qui est très extensible. Ça ici, c'est un micro-polar. Donc, je prends les 2 morceaux, endroit contre endroit. Et là, il faut coudre toute la longueur comme ça. Et là, contrairement d'habitude, je ne vais pas couper mes vidéos parce que je vais vous donner des instructions pendant que je suis en train de le coudre. Puis vous allez voir aussi à quel point, avec une surjeteuse, c'est un patron qui se fait très rapidement, une fois que les morceaux sont coupés. Donc, bien sûr que j'ai tout. Puis non, je ne mets pas d'épines ou d'épingles ou quoi que ce soit. Là, j'y vais comme ça. Voilà. Là, je ne sais pas si vous avez vu, pour couper mon fil, moi, je repasse la chaîne dans la machine. Ça va plus vite. Oui, il y a un truc comme ça là, pour couper, mais je trouve que ça va plus vite comme ça. Donc, voilà. On va enlever ça. Donc, ça ici, c'est cousu, endroit contre endroit. Donc là, il faut coudre les pointes en forme de V. Donc, endroit contre endroit toujours. Alors, pour être sûr de faire un beau travail, parce que si vous coupez, vous le cousez directement droit, comme ça, vous allez vous retrouver une petite bosse sur le dessus de la tête. Donc, pour éviter ça, je commence mon surjet du côté du haut de la tuque, non pas du bas de la coupe, là, mais du haut. Et quand j'arrive en bas, je tourne. Fait que là, vous allez voir, quand je vais le coudre, je vais tourner un peu ici, puis je vais aller chercher plus loin que l'endroit où ça a été coupé. Je vais rapprocher ma surjeteuse, que vous puissiez bien voir. Ici, c'est un petit peu difficile avec le jersey, parce que le jersey a tendance à rouler sur lui-même. Il faut absolument... Moi, je fais ça absolument avec le pied levé. Même si ma machine est techniquement pas capable de l'attraper. Parce que si je lève pas le pied et que je laisse la machine essayer de l'attraper naturellement, on dirait que le jersey, comme il a tendance à rouler sur lui-même, il va avoir plus de difficulté à attraper le tissu du dessus. Et il va donc coudre le tissu du dessus en reculé par rapport à celui d'en avant. Donc, en dessous, je veux dire. Donc, placez-le, levez votre pied, placez-le bien comme il faut, baissez votre pied, ça fait un meilleur travail. Donc, là, est-ce qu'on voit bien? Oui. Donc. Et là, vous allez voir, je vais tourner ma tuque. Donc, je suis allée chercher plus loin pour vraiment lui diminuer au maximum l'angle ici. Là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis encore une fois, je n'utilise pas d'épingle, de pince, de quoi que ce soit. Là. On y va à la bonne franquette. Voilà. Là, il faut faire la même chose avec le polar. Si vous utilisez un polar de couleur unie, faites attention de ne pas vous tromper et de le coudre du mauvais bord.
Je l'ai déjà fait cette erreur-là. Donc, on fait la même chose encore. Lève le pied, place bien comme il faut pour pas qu'il parte en retard. Et voilà. Donc, le dernier. Bon, les quatre, maintenant que les 4 morceaux sont faits, on déplie comme ça. Et là, on rejoint ici ensemble. Comme ça. Bon, on va enlever le petit bout de tissu qui traîne. Donc, on la met, là, je sais que c'est placé tout croche, là, mais ça vous donne une idée. Donc, vous prenez votre sucre, vous le mettez endroit contre endroit, comme ça. Et là, le but, c'est de faire le tour d'ici, faire le tour au complet jusque là. Sauf que quand vous approchez de la fin ici, vous laissez environ, je dirais, 2 pouces. Ou vous faites pas de couture, ça va vous permettre de le revirer à l'endroit. Donc là, je vais juste prendre le temps de bien placer mon tissu et d'aligner aussi mes coutures. Donc ici, je l'aligne bien comme il faut pour que ça fasse beau sur le dessus de la tête. Là, je m'assure que ici, ce soit bien aligné. Et même chose avec le polar, il faut que ça soit bien aligné. Bon, voilà. Alors là, je commence toujours avec le tissu extérieur. Et je me dirige vers l'intérieur en faisant le tour. Bon, je vais tasser ma surnoteuse. Encore une fois, on essaie d'arrondir au maximum ici pour éviter les petites bosses. Donc, je lève mon aiguille, mon pied, je veux dire, et je prends le temps de le placer pour pas que ça arrive comme ça, mais vraiment un peu plus tourné. Voilà. Donc, on prend le temps d'attendre. Les tissus ont tendance à bien s'aligner. Je ne sais pas si c'est moi qui est chanceuse ou quoi, mais j'ai pas de problème à ce niveau-là. Je fais juste m'assurer que l'endroit où il y a des aux endroits où il y a des coutures, là, ça soit bien. Bon, dans mon cas, j'ai une étiquette. Alors, voici mon étiquette. Donc, plié en deux. En passant une petite publicité, c'est Mabel Label, ou je ne sais pas trop comment ils prononcent ça. Mais c'est une petite compagnie québécoise là, qui font des étiquettes. Donc, c'est ça que ça donne. Alors, je prends mon étiquette et je la place ici, en faisant dépasser légèrement. Mais pas trop, parce que je veux quand même pas que les écritures de mon étiquette disparaissent dans la couture. Et voilà. Il reste une dernière étape avant de terminer. Il faut rejoindre. Donc, on prend la tuque pratiquement terminée comme ça. On les attrape par la couture ici. Vous voyez, la couture n'est pas finie. Donc, c'est celle-là. On les attrape ensemble et on les rejoint ensemble. Là, ce que je fais, je vais me déplacer pour que vous puissiez vraiment, vraiment bien voir. On aligne bien comme il faut. Là, ça se voit mal avec le polar, malheureusement, là, mais ici, il y a la couture du polar. Donc, je les aligne bien comme il faut. Droit, droit. Voilà, c'est bien, bien, bien aligné. Et ce que je vais faire, je vais m'approcher le maximum, que vous puissiez voir.
c'est, je vais coudre avec ma surjeteuse à peu près 1 pouce là. C'est ça qu'il recommande de faire dans le patron et c'est ce que je fais. Donc, à peu près un pouce comme ça et je ne coupe pas mon tissu. Je couds, je fais attention pour ne pas toucher au couteau. Tout ce que je veux, c'est que la surjeteuse fasse quelques points de là à là pour attacher la tuque ensemble. Donc, ça fait que l'intérieur de la tuque reste toujours bien à l'intérieur. Quand vous enlevez la tuque, vous ne vous retrouvez pas qu'une tuque qui est défaite, qui se défait d'elle-même. Donc, ça, c'est un petit peu plus difficile, surtout mon pied. Bon. C'est pas cassé, soyez pas inquiets, là. C'est juste déclippé, là. Je le replacerai après. C'est pas important. Donc, voilà. Je prends le temps de placer ça. Je m'assure que je touche pas au couteau. Je baisse mon pied. Puis là, je fais quelques points. Voilà. Mes quelques points sont faits. Je tasse. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai juste fait une petite distance. Le but, c'est vraiment que les deux côtés soient attachés ensemble. Et j'ai réussi. On voit peut-être le mieux de ce côté-ci. J'ai bien réussi. On voit la deuxième couture qui ne dépasse pas la première. Et c'est ça que je voulais. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai plus besoin de ça. C'est terminé avec la surjeteuse. Il nous reste à retourner la tuque de côté. Donc, on va prendre la tuque par le petit trou. Vire de bord, vire de bord, vire de bord. Heureusement que le polar, c'est un peu extensible. Bon, premièrement, de quoi aller à mon étiquette? C'est très réussi, comme vous pouvez voir. Donc, l'étiquette est juste correcte, à mon goût. Là, on prend le temps de placer. Là, vu que vous avez coupé le polar un peu plus court que le tissu extérieur, la tuque fait ça. Et c'est ça qu'on veut. On ne veut pas voir le polar quand on porte la tuque. Donc, voilà, ma tuque est maintenant complète. Donc, voilà, la tuque est complètement complète. Et tout ce qui reste à faire, c'est boucher le trou. Donc, le trou qui est ici. Bon, ma méthode vraiment simple, vous passez ça dans la surjeteuse, mais le résultat n'est pas extraordinaire. Un peu plus joli, c'est de replier le tissu vers l'intérieur. Comme ça. Et de la coudre, avec la machine à coudre. Ou, encore une fois, vous pliez le tissu vers l'intérieur comme ça et vous faites un point invisible à la main. Donc, ça, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez faire. Mais en tant que tel, une fois que vous avez fait ça, c'est terminé. La tuque est complète. Et comme vous avez pu voir, une fois que tous les tissus sont coupés, c'est vraiment facile à faire. Si vous voulez la faire à la machine à coudre, vous pouvez. Donc, les machines à coudre sont capables de faire un effet surjet avec le point zigzag. Donc, vous faites un point zigzag. Il y a même existe des machines à coudre plutôt des pieds de machine à coudre qui aident à faire un effet vraiment surjet. Regardez les instructions de votre machine à coudre pour voir comment faire. Mais c'est possible. Si vous ne voulez pas faire un effet surjet, vous voulez juste utiliser un point extensible, à ce moment-là, allez-y avec le point zigzag. Très rapproché, donc vraiment pas large et relativement serré, mais pas trop bien sûr. Là. Ou vous pouvez utiliser, si ma machine à coudre le permet, le point éclair. Donc, je vous le montre ici. Ma machine à coudre le fait. Donc, le point éclair est ici. Moi, je l'ai à gauche, en left, ou middle, M. Moyen, milieu, si vous préférez. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'est un point très extensible qui est vraiment bon pour les tissus qui s'étirent beaucoup, comme le jersey que j'utilise en ce moment. Mais un point zigzag ordinaire, donc celui-là ici, là. Celui-là, ça fait très bien le job. C'est juste qu'il ne faut pas le faire à sa pleine largeur. Dans le fond, vous devez modifier les paramètres de votre machine à coudre pour rapetisser et amener ça à environ un huitième de pouce, un quart de pouce, pas plus, pour que ça fasse plus une couture que vraiment je ne veux pas dire décoration, là, mais c'est pas le but, là.
Fait que voilà, c'est comme ça qu'on fait la tuque de la Casa de la Couture.